ministre des Sports ne fait de ce point de vue que respecter sa part du contrat. C'est l'objectif à lui qui était assigné, c'est-à-dire atteindre la finale. Ils ne lui ont pas dit qu'il doit remporter la coupe. Ils lui ont dit, et dans les objectifs mis dans le renouvellement de son contrat, c'était d'aller en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une mission, c'est un objectif qu'il a atteint. À partir du moment où cet objectif il est atteint, on ne peut pas dire qu'il faut le faire partir. C'est le seul qui peut prendre la décision ou de partir ou de rester. Mais si on se base uniquement sur la base des objectifs et sur la base du contrat qu'il a signé, c'est une suite logique qu'il soit prolongé. Écoutez, ça c'est une décision personnelle pour lui. C'est une décision que lui seul peut prendre, mais logique pour logique, il devrait continuer puisqu'il a atteint son objectif. S'il n'avait pas atteint l'objectif aussi, on n'aurait dû même pas attendre que le débat se pose. S'il n'avait pas atteint ses objectifs, en ce moment, il serait parti. Maintenant qu'il a atteint ses objectifs, c'est lui qui a le seul maître à pouvoir prendre une décision, celle soit de partir ou celle de rester. Après, je pense que oui, il est là depuis 4 ans. Il a fait 3 compétitions majeures avec l'équipe en nette progression. Il a fait un quart de finale de Cannes, un premier tour de Coupe du Monde pour une première avec lui et une finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est le seul qui peut apprécier. Mais quoi qu'on puisse dire, je pense que l'équipe gagnerait à avoir du sang neuf. Ça c'est indéniable. Il faut ramener davantage de jeunes. Il faut aller chercher encore une fois plus de milieux de terrain et plus d'attaquants qui peuvent nous mettre des buts. Et il faut surtout faire confiance aux jeunes aussi qui sont dans les sélections inférieures, les sélections U20, les sélections olympiques et autres. Il faut leur donner la chance déjà maintenant de se frotter à cette équipe-là. C'était le cas de Crépin Diatta qui était dans les petites équipes, Moussa Wagué pareil. Aujourd'hui ils sont en équipe A. Donc je pense qu'il faut en amener beaucoup plus parce qu'au-delà de tout, le football ça reste aussi une affaire de jeunesse. Le prochain gros chantier, les balles arrêtées, le travail sur les balles arrêtées, le travail sur les pénaltys. Le travail devant les buts devrait être les principaux chantiers de l'entraîneur Aliou Cissé sur les prochaines sorties des Lions du Sénégal. Parce que sur les balles arrêtées, avec tous les gabarits que nous avons, ils étaient tous mal exploités, particulièrement sur la finale. Et il n'y a qu'un seul tireur. Il n'y a que Henri Saivet qui les tirait tous. Je pense qu'il y a moyen de trouver d'autres joueurs dans l'équipe qui peuvent également exécuter ces balles arrêtées. C'était pareil sur les pénaltys. En phase de compétition, nous avons raté 2-3 pénaltys dans ce tournoi. Ça veut dire que sur les pénaltys, il y a aussi un travail qui doit être fait. L'adresse devant les buts, parce qu'on a des attaquants quand même qui marquent beaucoup en club. Mbaye Niang a fait sa meilleure saison en termes de buts cette saison. Il a mis 13-14 buts, je crois, avec Rennes. Mbaye Diagne est parti sur 32 buts la saison. Moussa Konaté en a mis 10 ou 12 dans son club. Ismaël Assar en a mis. Sadio a mis 22 buts cette saison. Donc c'est autant de joueurs qui marquent énormément de buts et qu'une fois arrivés à la CAN, n'y arrivent pas. Et c'est parce que peut-être il y a un travail spécifique qui doit être fait en sélection qui est différent peut-être du travail qu'ils font en club. Sadio en a mis 3, mais il a quand même raté 2 pénaltys. Il aurait mis ces 2 pénaltys. Il serait aujourd'hui meilleur buteur ex aequo avec Ideon Igalo du Nigeria. Sauf que nos attaquants n'étaient pas du tout à droit. Nos attaquants ont raté énormément d'occasions. Il y a eu Mbaye Niang, il y a eu Ismaël Assar, il y a eu Sadio, il y a eu Mbaye Diagne. Tous quand ils sont rentrés, ils se sont créés des occasions, mais qui ne sont jamais parvenus à concrétiser. Et dans ce genre de compétition, dans le très haut niveau, c'est des situations qui ne pardonnent pas.